Luc Dier, président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en Haute-Garonne. Voilà, vous avez là quelques exemples. On a placé des tables très hautes. Et c'est vrai que quand on regarde une table aussi haute et qu'on est petit comme ça, on a du mal à imaginer qu'on puisse sauter sur la table. Maintenant, on va vous permettre d'avoir un tabouret pour vous rendre compte que la réussite, elle est peut-être parfois progressive et chronologique. À mes côtés, je vais recevoir Madame Ronnie Martin-Gladys. Elle est gérante de l'entreprise Bébé Bokit. Depuis 2013, elle a monté son affaire, l'expérience culinaire. Qui connaît Bébé Bokit? Qui a eu l'occasion de commander à Bébé Bokit? Voilà, mais c'est elle, Ronnie Martin-Gladys. Spécialiste du mini Bokit, c'est la première société à s'inviter directement chez vous. Désormais installée à Jarry pour mieux nous accueillir, je vous demande d'écouter ces mots. Elle a fait, elle a osé, et aujourd'hui, elle peut se targuer d'avoir eu des affaires sur Paris, sur la Guadeloupe et désormais également sur la Martinique. Je vous demande de lui faire une ovation, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde et merci de m'avoir invité. C'est Madame Unimont que j'ai livrée il y a quelques années qui a dit je veux absolument qu'elle vienne ce soir. Donc moi j'ai eu mon bac aussi au droit de l'homme et c'était en 2002. Ça fait 21 ans. Ça fait longtemps. J'ai fait juste avant le BEP à BMAO, un BEP comptabilité. Et à l'époque, c'était la voie de garage. On disait qu'on met les gens en voie professionnelle parce qu'ils n'ont aucun avenir. Donc du coup, je me suis retrouvée là. Et puis après, il y avait la première adaptation qui nous permettait d'aller en première STT. Et j'ai eu mon bac en comptabilité gestion. J'ai continué à Petit Cours avec un BTS transport. Puis après, je suis partie sur Paris où j'ai eu une licence en sciences de l'éducation. Alors les gens diront, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais actuellement. J'ai ensuite intégré l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. J'ai été agent d'escale Air France. J'ai passé le concours. À l'époque, j'étais nulle en anglais. Et puis toute l'année, je me suis exercée. Et j'avais un autre examen pour savoir si je passerais en CDI. Et je l'ai obtenu parce que quand j'ai décidé quelque chose, je me donne les moyens. Et j'ai obtenu. Ensuite, moi, je me suis cherchée. Et puis, j'avais toujours cette envie de revenir en Guadeloupe. Mais comment revenir? Donc, j'ai fait un FONGECIF et c'est là que j'ai fait un master en conciergerie de grand hôtel et où j'ai étudié l'expérience client. Donc, avec tout ça, moi, je suis revenue en Guadeloupe et j'ai travaillé à la Clear Beach. J'ai travaillé chez Hertz. J'ai toujours travaillé pour des grandes marques. France Télécom à l'époque, qui n'était pas Orange, Carrefour, Auchan, et j'ai toujours observé comment travaillent les grandes marques. Et puis j'avais envie de créer, mais je ne savais pas dans quoi. Mais on me dit pourquoi les Bokit? Je dirais que ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, mais les Bokit m'ont choisi. Un jour, ma mère me dit j'ai une commande à faire, j'ai pas envie de la faire, est-ce que tu peux me la faire? À l'époque, j'étais en recherche d'emploi. Je me lance dans les Bokit parce que c'est la fin d'année et je me dis que les gens auront besoin pour les fêtes et que je vais faire un peu d'argent avec ça. Ça devient Bébé Bokit. Ça va faire 10 ans que je fais ça. Et au départ, c'était pas du tout réussi. Mais du coup, j'ai persévéré parce que je pense que c'est le conseil que j'ai envie de vous donner aujourd'hui. C'est d'être excellent dans tout ce que vous allez choisir de faire. De maîtriser tout ce que vous décidez de faire, peu importe ce que c'est de le faire, et d'être un expert dans ce que vous faites. Vous allez vous chercher, on vous demande de faire des choix au bac en pensant que c'est définitif, c'est pas définitif. Aujourd'hui, on a envie de faire ça, demain on a le droit de changer d'avis, mais toujours de le faire et d'y aller jusqu'au bout en fait. Pour commencer quelque chose, j'ai commencé cette voie-là. Bon, finalement, ça ne me plaît pas, mais je termine quand même pour obtenir ce diplôme, parce que c'est toujours utile. Aujourd'hui, je peux dire que mon bac compta m'aide à calculer mes marges, que mon BTS transport m'aide à charger ma voiture parce que c'est de la logistique, que ma licence en sciences de l'éducation m'aide à être un manager parce que j'ai fait beaucoup de psychologie et que ma conciergerie en expérience client me permet de faire vivre à mes clients une expérience différente que ce qu'ils peuvent vivre autre part. Donc je vous souhaite bonne route, ne lâchez rien,
persévérance, motivation, détermination, mais surtout de jamais baisser les bras. Parce qu'il y aura des gens pour vous détourner, il y aura des gens pour vous décourager, mais quand on veut quelque chose, parce que ça commence par l'imagination, on se dit, ben tiens, j'ai envie de faire ça. C'est arrivé là dans ta tête. Si c'est arrivé dans ta tête, ça veut dire que tu peux le faire. Et quand moi je recule, je ne me lâche jamais de faire 3 pas en arrière et voir mon restaurant à Jarry et de me dire, c'est moi qui l'ai fait. C'est comme ça que j'ai imaginé et aujourd'hui je lui ai donné vie. Et ça, il n'y a rien qui me rend plus fier que ça. Donc je vous souhaite bonne chance. Et puis ne pas oublier qu'il y aura des échecs, mais ça veut juste dire qu'on n'est pas sur la bonne route. Mais ça ne veut pas dire que l'objectif ne sera jamais atteint.